Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, c'est parti pour la 11e édition du séminaire des jeunes filles. Plus de 2500 jeunes filles sont venues honorer ce grand rendez-vous. C'était là le titre. Une fois de plus, bonsoir. Le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu ce mercredi en fin d'après-midi une délégation du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP du Niger, avec à sa tête le général de corps d'armes Salifou Modi. Les échanges ont porté sur la situation du Niger qui est calme et sous contrôle selon le chef de la délégation. Nous avons reçu un très fort soutien du Burkina Faso, puisque, comme vous le savez, un certain nombre de pays de la CEDEAO ont décidé d'appliquer des mesures sévères de sanctions contre le Niger. Mais en plus de ces sanctions, il est question d'une intervention militaire. Et au cours de nos échanges, nous avons parlé précisément de cette situation parce que nous ne souhaiterions pas que le Niger devienne une nouvelle Libye. Et nous allons conjuguer nos efforts pour que cette situation n'arrive pas. En coordination avec nos frères du Burkina Faso, nous avons décidé d'entreprendre un certain nombre d'activités pour pouvoir faire face à la situation, pour sécuriser nos populations et pour sécuriser nos deux pays. Nous vous l'annoncions en titre, la 11e édition du séminaire des jeunes filles organisé par l'Association des servantes de Christ nationale a ouvert ses portes ce mercredi 2 août 2023 et se poursuivra jusqu'au dimanche 6 août. Les fondements d'un foyer solide, c'est sous ce thème que se tient la présente édition qui enregistre la participation de plus de 2500 jeunes filles venues des 4 coins du Burkina Faso. La soirée d'ouverture avec Delphine Banissi et Xavier Ouetraogo. De dire qu'il n'y a une nation ni d'église forte sans foyer solide. Tena il viendra tenka bese ya skenken wala wentu si ya sapa figemdi te santa mikam tia karma ndenge ya skenken. Et il n'y a pas de foyer solide aussi qui ne soit vivable. La Bible viendra quand kape wala za kape si ya skenken tabe apun vien kamomi. Au nom du président du Conseil général des Assemblées de Dieu, ne Conseil général il y a Assemblée de Dieu mais le président je déclare que le 11e séminaire national des jeunes filles des Assemblées de Dieu Burkina Faso comme pour le séminaire c'est là qu'il a eu le soir c'est Burkina Faso Assemblée de Dieu mais le est ouvert. Sur ce site du centre de conférence de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, elles sont plus de 2500 jeunes filles à avoir fait le déplacement afin de se ressourcer dans la parole de Dieu du 2 au 6 août 2023. Je suis venue à ce séminaire parce que ce thème du fondement d'un foyer solide m'a vraiment touchée. Je vais vraiment venir écouter ce que les mamans vont nous enseigner sur ce thème et voir comment je vais fonder mon foyer dans les jours à venir. Je vois des palabres partout dans le foyer, donc je vais éviter cela. C'est la raison pour laquelle je suis venue assister à ce séminaire. Je suis venue participer à ce séminaire parce que bon, c'est la première fois que je viens, donc je suis venue participer pour connaître la vie, comment tu dois te comporter dans le foyer, comment tu dois fonder ton foyer pour éviter les disputes, les palabres, tout ça, les réunions de famille, tout ça. Un 11e acte qui s'ouvre avec succès que d'action de grâce à l'Éternel pour la participation de ces jeunes filles vu la situation sécuritaire du pays selon les organisateurs. Les fondements d'un foyer solide, c'est le thème choisi par l'Association des servantes de Christ du Burkina Faso pour la tenue de ce séminaire. Si je dis que c'est nous qui avons choisi ce thème, ce n'est pas vrai. C'est Dieu lui-même
qui a choisi ce thème parce que nous avons prié et vu ce qui se passe présentement dans les foyers, nous avons vraiment intercédé parce que ça ne donne pas la joie à une maman de voir des divorces, de voir des mésententes dans les foyers. Nous avons prié et Dieu a entendu les cris de nos cœurs et il nous a donné ce thème-là. Nous lui rendons toute la gloire. Nous disons que, en tout cas, avec ce qu'ils vont et elles vont avoir comme enseignement, les foyers futurs seront à la gloire de Dieu et ces foyers-là seront vraiment solides et surtout vivables. Parce qu'un foyer solide, c'est un foyer vivable. Nous disons merci à Dieu qui nous a donné ces deux thèmes, toute la gloire à lui. Et pour planter le décor de cette emphase spirituelle, le docteur Jean-Marie Badiel, orateur de cette première soirée, a indiqué que la parole de Dieu est le premier fondement pour bâtir un foyer solide. Ensuite, avoir une bonne relation avec Dieu dans l'intégrité est un autre pilier auquel va s'ajouter la prière. Si vous priez Dieu, alors il vous sauvera. Et il ne vous permettra pas d'aller là où finalement votre foyer s'est réuni. La parole de Dieu. Votre relation avec Dieu qui est une vie d'intégrité. Et aussi la prière. Ces trois éléments. Si vous fondez alors sur ces trois éléments, lui-même vous préservera des problèmes à venir. Et même quand vous allez vous retrouver marié dans un foyer, alors ce sera toujours la parole de Dieu qui sera devant votre foyer, qui va conduire votre foyer. Alors en ce temps, votre foyer ne peut pas ne pas être sauvé. Des rencontres de ce genre avec un impact positif dans la vie de la jeune fille en particulier et de l'Église en général, le Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso se réjouit de la tenue annuelle de ce séminaire. Pour faire face à des temps difficiles, il faut être préparé. Si on est préparé, on peut mieux faire face aux temps difficiles qu'on ne peut pas éviter. Parce que ce sont nos réalités du moment. Donc nous apportons un message d'encouragement et que vraiment les séminaristes se mettent au sérieux dans les suivis, dans la prise de notes, de manière à pouvoir revenir dessus si tel est qu'il y en avait besoin par la suite. Ces séminaires ont une influence positive sur la vie de l'Église depuis qu'on les tient. Et il est vrai que personnellement, je n'ai pas de statistiques de suivi des résultats pour en parler, mais on sait que de par ce que nous vivons, nous voyons vraiment que ces séminaires-là ont eu une influence positive sur la vie de l'Église. Rendre son foyer vivable est le sous-thème qui se substituera au thème principal dans le but d'amener ces jeunes filles à être de futures bonnes épouses, mères, mais aussi d'excellentes servantes de Christ selon les organisateurs. Pour fonder un foyer heureux, la parole de Dieu est le premier pilier selon l'orateur principal, le pasteur Étienne Kankobo, qui entend par la grâce de Dieu donner les rudiments nécessaires à ces jeunes filles pour réussir leur future vie de couple. Il s'exprime au micro de Delphine Banissi et Xavier Ouetraogo. Les fondements d'un foyer solide, ce à quoi nous devons nous attendre, premièrement, c'est de savoir que le mariage ne se prépare pas à la veille du mariage. Le mariage, c'est quelque chose qu'il faut préparer, prendre une longue date, de long temps pour préparer. Et pour ce faire, il faut être conscient et il faut prendre tout en détail. Voilà. Et ensuite, les fondements d'un foyer solide, il faut s'attendre à savoir
qu'est-ce qui doit être à la base? Voilà, c'est la base qui fait la fondation. Et ce qui doit être à la base, c'est déjà dit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est comparée à un roc. Voilà, un roc, le rocher des âges. Ça ne se détériore pas, c'est toujours le même. Et aussi, il faudra savoir que le lit conjugal se prépare. Voilà, ce n'est pas quelque chose qu'il faut inventer, ce n'est pas quelque chose qu'il faut subitement trouver à gauche ou à droite. Le Seigneur l'a dit dans Hébreux, chapitre 13, verset 4, que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Cela veut dire que ça doit être bien préparé dès l'enfance, l'adolescence et la jeunesse. Et également, il faudra s'attendre également à savoir comment est-ce qu'il faut vivre dans le foyer. Voilà, la vie à deux, ce n'est pas facile. Donc, il faut savoir que sa vie, soi-même, il faut accepter l'autre. Il faut savoir que Dieu, selon Dieu, le mariage, ce n'est pas s'asseoir ensemble ou bien cohabiter, ce n'est pas un marché. C'est quoi? C'est une fusion. Voilà, Dieu l'a dit, et il faut que l'homme et la femme s'unissent et acceptent d'être une seule personne. Le dénade local de l'Église des Assemblées de Dieu Temple Shalom a clôturé ce 30 juillet la 4e édition de son camp biblique intitulé cette année « La parole de Dieu, une lumière pour l'enfant chrétien ». Les organisateurs ont exprimé leur satisfaction pour la réussite de cette édition. Habiba Lebouréman, Gédéon Tapsova. À l'instar d'autres églises qui organisent des camps bibliques pour occuper sainement les vacances de leurs adolescents, le DENAD, le département enfants de l'église des Assemblées de Dieu Temple Shalom, a organisé aussi son camp biblique des enfants et adolescents du 26 au 30 juillet au sein de la dite assemblée. Pour cette 4e édition, le thème choisi est « La parole de Dieu, une lumière pour l'enfant chrétien », un thème tiré de Psaume 119 au verset 105. J'ai pu apprendre à lire la Bible. J'ai écouté la parole de Dieu. Et j'ai appris que la parole de Dieu est la révélation de Dieu lui-même à l'homme. La leçon 3 nous montre l'attitude de l'enfant chrétien face à la parole de Dieu. Verset à retenir, Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. En plus des enseignements transmis autour du thème principal pendant ce camp, les enfants et adolescents ont aussi reçu une éducation sur la sécurité routière et sur les méfaits des stupéfiants. En Suisse, nous avons eu des sous-thèmes. Nous avons parlé de vivre ensemble avec un sociologue. Nous avons parlé de la sécurité routière avec la structure étatique qui s'en occupe. Nous avons également parlé des méfaits de la consommation des stupéfiants parce que nous travaillons au milieu des enfants et nous avons trouvé que ces sous-thèmes-là étaient importants pour accompagner notre thème principal. Présent à cette cérémonie de clôture, le président national du DENAD a félicité les organisateurs de ce camp biblique. La différence entre les enfants chrétiens et les enfants qui n'ont pas encore accepté Jésus, c'est seulement la présence de Dieu en eux. C'est pourquoi nous sommes en train d'inviter tous les parents à ramener les enfants dans la parole de Dieu et aussi encourager les enfants à lire eux-mêmes la parole de Dieu parce que seulement cette parole peut transformer les enfants. Seulement cette parole peut amener la crainte de Dieu dans leur vie. Et vous savez qu'une personne qui n'a pas la crainte de Dieu dans sa vie, il n'y a rien dans ce monde-là que cette personne ne peut pas faire. C'est pourquoi il nous sera avantageux en tant qu'évangéliques d'enseigner la parole à nos enfants, d'amener nos enfants à avoir la crainte de Dieu. Le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu Temple Shalom a approuvé sa satisfaction pour la tenue de ce camp. Il a par ailleurs exhorté aux pasteurs de différentes églises évangéliques à faire autant en organisant au sein de leurs assemblées des camps bibliques au profit des enfants. En direction de tous mes collaborateurs pasteurs, c'est comme le prédicateur l'a souligné pendant la prédication, nous devons investir dans l'enfant. C'est vrai que tout ce que nous
faisons comme dépense pour les enfants, il n'y a pas un retour immédiat. Voilà. Si ce sont les adultes, on espère qu'ils vont amener des offrandes ou bien un cadeau pour remettre à l'église ou au pasteur. Mais avec les enfants, il n'y a pas de retour tout de suite. Donc c'est à long terme. Et à long terme, il y en a qui se disent, mais je ne serai plus là pour profiter. Mais comme le prédicateur l'a dit, c'est le pasteur et l'église qui a une vision, qui investit dans l'enfant. Donc c'est encourager les églises et les parents à organiser aussi les camps bibliques au niveau de leur enceinte, ou bien le faire avec d'autres églises voisines. C'est bien possible. C'est bien possible. On peut faire profiter la plupart des enfants. Sinon, lorsque ce sont les structures qui organisent, tous les enfants n'ont pas l'occasion de participer, justement à cause des frais. Raison pour laquelle, si c'est l'église locale qui organise, les frais seront moindres et les enfants pourront participer. Pour assurer un développement holistique des enfants et adolescents, le DENAD local de l'Église des Assemblées de Dieu Temple Shalom compte pour la prochaine édition élargir ses thèmes et inclure davantage d'autres activités pour ces jeunes. Comme dit-on, préparer l'avenir des enfants, c'est préparer un lendemain meilleur. À présent, dans l'actualité hors de chez nous, Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, vante le partenariat gagnant-gagnant avec l'Afrique lors de son discours adressé aux jeunes dirigeants africains la dernière journée du Mandela Washington Fellowship 2023. Les partenariats gagnant-gagnant sont nécessaires pour relever les défis auxquels l'Afrique est aujourd'hui confrontée. Tel a été le message du secrétaire d'État américain Anthony Blinken aux jeunes dirigeants africains lors de la dernière journée du Mandela Washington Fellowship. Cette idée est vraiment au cœur de notre approche envers l'Afrique subsaharienne. Notre stratégie est axée sur ce que nous pouvons faire avec l'Afrique et non pour l'Afrique. Elle reflète l'incroyable diversité et l'influence du continent et reconnaît également le rôle important que les jeunes Africains, en particulier, jouent dans le façonnement de notre planète pour les générations à venir. Nous sommes déterminés à travailler avec de jeunes dirigeants africains comme vous, aujourd'hui et pour les années à venir, afin que nous ayons ensemble l'occasion de bâtir un monde un peu plus stable, un peu plus résilient et un peu plus prospère pour nous tous. Alors que la rencontre a lieu cette année en marge du coup d'État au Niger, les jeunes boursiers qui aspirent à de hautes fonctions réagissent à cette crise et à la façon dont les organisations africaines tentent de la résoudre. Les organisations régionales ont pris beaucoup de sanctions qui, à mon avis, vont encore punir beaucoup plus les populations que ce pourquoi ces sanctions ont été prises. En tant qu'entrepreneur, je m'inquiète de la situation économique du pays, qui était déjà en difficulté. Le programme Mandela Washington Fellowship, né en 2010, est le projet phare de l'initiative américaine en faveur des jeunes leaders africains. Cette année, ils sont 700 à avoir été sélectionnés pour être formés aux États-Unis. Et voilà, chers téléspectateurs, qui referment ce journal. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite de programme sur la télévision de la famille.